Oh, ça fait du bien, hein? En tout cas, ce chant nous rappelle une seule chose, c'est sûr qu'en Dieu, il y a beaucoup de joie. Et ça fait du bien. Ça fait du bien à nos âmes, ça fait du bien à nos corps, de se rappeler qu'en Dieu, de toute façon, on va vers la joie. Alors, ce n'est pas du tout le thème de ce dernier enseignement. J'espère que vous n'en avez pas trop plein les oreilles, que vous êtes encore en capacité d'écouter un tout petit peu. Ça sera le dernier avant l'homélie, la super homélie de la messe. J'introduis déjà, je mets la pression, Sylvain, c'est important. On a soif de plus. Ah, amen. En fait, on va parler d'un... Oui, il y en a qui font la pub du coup pour moi. En fait, d'une tonalité particulière de l'amour. On a parlé tout à l'heure de la beauté, c'était juste magnifique et j'avais presque envie qu'on s'arrête sur cette thématique parce que nous avons encore beaucoup à digérer et voilà, à se laisser travailler. Mais du coup, là, c'est vraiment, pas un attribut à proprement parler de Dieu, mais c'est juste, on va dire, une subtilité, quelque chose de très délicat, de très léger, une forme particulière de l'amour de Dieu. Je vous ai parlé au tout début de cet amour complètement fou, puissant, brûlant, dépotant. Je ne vais pas utiliser ce terme-là, mais quelque chose qui dépote. Là, non, on est quelque chose de beaucoup plus fin, de beaucoup plus délicat, de beaucoup plus subtil. Cette petite facette de l'amour qu'est la tendresse. Et ce qui est bien, c'est quand on parle de tendresse, enfin, on a tous des images, en fait, de ce que c'est que la tendresse. Ça, c'est quelque chose, ça nous parle, même si, effectivement, transposer toujours quelque chose qu'on connaît à Dieu, c'est toujours limiter quelque chose de Dieu, parce que finalement, la tendresse de Dieu va toujours dépasser tout ce qu'on peut penser ou imaginer, mais c'est important de temps en temps de pouvoir aussi mettre des mots pour s'approprier un peu plus ce type de mystère. Et du coup, c'est vraiment la tendresse et la fine fleur de l'amour. Et dans la tendresse et au travers de la tendresse, c'est à ce moment-là où Dieu se révèle comme un père-mère, comme un Dieu père aux entrailles de mère. Dieu révèle qu'il n'est pas simplement père, il est aussi père-mère, et qu'il faut mettre des mots dessus et qu'on utilise notre pauvre vocabulaire en fait pour parler d'une réalité qui normalement on ne devrait pas parler pour ne pas dénaturer une réalité, mais quand même, comme nous sommes des hommes, on a besoin de pouvoir comprendre et de pouvoir nourrir notre intelligence pour rentrer davantage en fait dans ce mystère de Dieu. Il y a une des premières révélations, je pense que c'est peut-être la première révélation de Dieu comme tendresse dans la Bible. On a un petit verset dans le livre d'Exode, Exode 34, 6. Ce tout petit verset en fait où Dieu tout à coup lève le voile sur ce mystère et il dit ceci, il dit à Moïse. En fait, c'est dans le contexte, on parle de Moïse. Dieu passa devant lui, donc Dieu passa devant Moïse et il cria « Seigneur, Seigneur, Dieu de tendresse et de pitié, lent à la colère, riche en grâce et en fidélité. » Et c'est le premier mot qu'il utilise. Seigneur, Dieu de tendresse. Alors aujourd'hui, ça nous paraît, on en parle souvent, on a même des beaux chants qui nous parlent de la tendresse de Dieu comme étant forcément tendresse égale amour. Oui, tendresse égale amour, et tendresse égale une subtilité un tout petit peu différente au niveau de la teinte en fait, de ce que c'est que l'amour. En fait, vraiment la tendresse, c'est vraiment la caresse en fait. C'est vraiment la caresse et du coup on utilise des mots parce que la tendresse souvent on va utiliser des mots. On va voir qu'il n'y a pas que des, pas des mots, c'est des gestes. Et généralement quand on parle de la tendresse, on va d'abord parler de gestes tendres. On va parler et du coup la tendresse, c'est quand Dieu vient avec sa tendresse, il vient et il caresse nos âmes. Il y a quelque chose de ce geste en fait de Dieu délicat, subtil. Et dans ce geste, en fait, il y a plein de choses. Il y a toute l'émotion de Dieu, il y a toute cette tendresse, il y a tout cet amour, il y a toute cette délicatesse, et en même temps, il y a toute cette liberté, en fait, que Dieu nous accorde. Parce qu'on ne peut pas confondre une tendresse qui est complètement gratuite, et on le voit bien dans nos vies, quand quelqu'un pose un geste de tendresse qui nous fait vivre, un geste de tendresse qui nous relève, un geste de tendresse qui vient toucher quelque chose qui peut être
blessé dans nos vies et on l'accepte. Et c'est important, et que quelqu'un qui pose un geste de tendresse avec quelque chose qui met la main. Et là, tout à coup, on peut avoir même des mouvements en disant « Oula, là, il y a quelque chose et je ne le supporte pas à ce moment-là, et il y a quelque chose qui n'est pas juste, en fait, dans la manière de toucher. » Donc, on n'est plus dans la tendresse. On est dans quelque chose où je veux mettre la main sur quelqu'un. Je veux mettre la main, je veux lui manifester quelque chose, en fait, à ce moment-là, la personne n'est pas prête. Et dans mon attitude, nous, on n'est pas toujours 100% juste, on est d'accord. Hein. Le jour où on sera 100% bien, 100% droit, ouais, bon, ça ne sera pas tout de suite. Là, je vous rassure. On aura beau avancer en âge, on aura encore du travail. Et puis finalement, c'est bien d'avoir toujours du travail. Ça permet de rappeler à Dieu qu'on a tellement besoin de lui qu'on n'en est encore jamais arrivé. Mais justement, et du coup, dans ce geste de tendresse et dans la tendresse de Dieu, jamais il y aura une mainmise sur notre liberté. Jamais il y aura une mainmise sur quoi que ce soit. Et ça sera toujours gratuit, toujours au moment où on en aura besoin. Et il y aura toujours ces temps où tout à coup on a l'impression que la tendresse de Dieu me manque, Dieu n'est plus là, ou Dieu n'est pas là comme j'ai eu l'habitude, alors qu'en fait Dieu est toujours là. Et il nous rappelle que oui, vis, parce que tu peux vivre déjà avec la tendresse que tu as reçue. Et ce qui est très beau dans les partages en fait complètement informels qu'on a eu là depuis vendredi, de voir en fait déjà depuis vendredi combien Dieu est venu justement avec beaucoup de délicatesse venir vous visiter, vous toucher. Certains ont parlé d'enveloppement, certains ont touché, enfin, il y a eu des mots très précis, et tout ce que vous avez, en tout cas moi dans celles qui sont venues me partager, il y avait toujours justement cette notion de délicatesse et de tendresse en fait. Et donc quelque chose qui touche, même si c'est pas forcément physique, Dieu ne peut pas nous toucher, on va dire, c'est juste cette sensation qui fait que j'ai l'impression que Dieu me touche. Et il faut pouvoir mettre des mots comme cette sensation que Dieu vient poser la main sur mon épaule, c'est une manière de toucher. Cette sensation que Dieu vient m'envelopper, c'est une manière d'être touché. De poser la main, c'est une manière de toucher. Et donc on met des mots. Et au travers de cette délicatesse, on voit du coup que Dieu vient me toucher. Et du coup, dans la tendresse aussi, parfois, il n'y a pas besoin de paroles. Et alors, on est dans une société où il faut qu'on parle, il faut qu'on dise quelque chose. Et on voit ça surtout dans les temps d'épreuve. Quelqu'un qui vient de perdre un proche, certains n'osent pas visiter cette personne. Je ne sais pas quoi lui dire. Et c'est triste. Oui, bien sûr qu'on est complètement désemparé. Là, c'est bien que les mots nous manquent, parce que les mots peuvent être blessants du coup. Parce qu'ils ne sont peut-être pas adaptés, qu'on pense bien faire, et que la personne ne nous en voudra jamais en fait. De penser bien faire, et simplement de visiter, de rester en silence. C'est juste ma présence peut être une présence simple de tendresse en fait envers quelqu'un qui souffre. Quand on accompagne par exemple quelqu'un en fin de vie, on ne parle pas, il n'y a pas de mots, on n'est pas sûr des fois même que la personne soit complètement consciente. Et là on se rend compte que spontanément, la seule chose qui reste, ça va être un geste de tendresse. Et on va pouvoir prendre la main et quelque chose se passe dans l'invisible en fait. Et on voit, c'est spontanément, et en plus c'est d'autant plus spontanément que c'est quelque chose qui est intrinsèque à la femme, la tendresse. Spontanément, un enfant qui se blesse, il va d'abord courir dans les bras de sa maman. Spontanément. Parce que justement, il y a ce côté très enveloppant, réconfortant, sécurisant. Il va y avoir ce geste justement en fait de tendresse envers, on a un super exemple en plus parmi nous en fait, de maman avec une petite Hyacinthe, mais voilà ce côté, et on a besoin en fait de ça. Et en fait cette image-là, c'est aussi une image de cette tendresse de Dieu. Et on trouve ça dans le livre d'Osée, Osée au chapitre 11, verset 4, c'est très exactement cette image-là. Il dit, et on va le prendre pour chacun de nous, « Je le dirigeais avec ménagement, lié à lui par l'amour. J'étais pour lui comme une mère qui soulève son petit enfant tout contre sa joue. Je me penchais vers lui pour le faire manger. » Mais quelle délicatesse dans ce petit, ces quelques mots. Et là, on imagine Dieu venir nous chercher là où nous sommes et venir nous porter dans ses bras et venir nous bercer. Et il dit, ça vraiment, c'est plus un tout petit enfant, mais un petit nourrisson. Et c'est juste, qui soulève son tout petit enfant tout
sa joue. Imaginez Dieu, en fait, vous prendre comme ça, comme si on était des tout petits enfants, et nous bercer. En fait, ça, c'est cette tendresse et cette délicatesse maternelle de l'amour de Dieu. Dieu ne fait que ça, en fait, il est là, et peu importe, en fait, il s'en fiche. Hein, je veux dire, une maman, elle ne va pas faire moins de câlins à son enfant parce que la couche est pleine. En fait, et c'est là où, des fois, quand Dieu veut venir nous prendre, la première réaction, c'est de dire « Oh Seigneur, attention, hein, tu risques d'abîmer ta sainteté avec ce que je suis, avec tout mon passif, tous mes défauts, tous mes limites. » Mais Dieu s'en fiche que vous ayez la couche pleine, en fait. Tout ce qu'il veut, c'est juste nous prendre, nous porter et nous bercer. Et il est là avec nous, avec chacun de nous. Là, c'est pareil, c'est notre part à nous, c'est juste dire, voilà, tant pis pour qui je suis, parce que de toute façon, la seule chose qui intéresse Dieu, c'est juste ça. Et comme disait Sœur Ruth, mais Dieu nous voit justement dans cette gloire-là, cette gloire d'enfant qui nous aime, et c'est pas le reste c'est pas le reste qui le regarde. Il y a quelqu'un, je ne retrouve plus de qui c'est, mais c'est pas dans la Bible, ça c'est la seule certitude, qui disait que le diable connaît ton nom, il t'appelle par ton péché, mais Dieu connaît ton péché, il t'appelle par ton nom. C'est vraiment quelque chose à toujours retenir. C'est-à-dire qu'à partir du moment où effectivement il y a autre chose que notre nom et qui nous sommes, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas de Dieu. Parce que Dieu, c'est pas ça qu'il va regarder en premier. D'abord, ce qu'il va regarder en premier, c'est qui nous sommes. Et dans ce qui nous sommes, il y a cette infinie tendresse en fait de cette création, de voilà tout son amour en fait et son affection, parce que on est d'autant plus tendre justement quand quelqu'un est blessé. Quand quelqu'un, je veux dire, là on est tout à fait dans la typique d'apprivoisement. Je veux dire, plus tu es blessé, plus il faut y aller avec délicatesse. Et c'est cette délicatesse qui va faire que la personne va se sentir en confiance, va se sentir sécurisée, va pouvoir à un moment accepter de s'ouvrir un peu. Dieu va faire tout ce processus avec nous. Et là, il y en a, c'est bien parce qu'on a à peu près tous les profils. Donc, et là, Dieu va utiliser tous les profils. Il y en a qui ont tellement besoin justement de sentir Dieu. Il y en a qui disent, attends Dieu, juste ce qu'il faut, enfin la juste distance, c'est approche-toi bien comme il faut, mais pas trop quand même. La prochaine fois, je te laisserai un petit peu plus de place, mais et Dieu va respecter, il va savoir exactement à quelle distance il va pouvoir venir avec nous, et à quelle distance, et aussi à quelle, je ne sais pas comment on dit, mais à quelle force, c'est-à-dire que vous pouvez effleurer avec tendresse quelqu'un délicatement, et vous pouvez poser votre main dans quelque chose qui est plus appuyé. Ça ne veut pas dire que la délicatesse, elle est la même, mais c'est juste qu'on sait en fait avec qui on peut aller et jusqu'où. Ça montre le respect qu'on a de la personne. C'est-à-dire que je ne prends pas en compte mes propres considérations. On peut être plus ou moins tactile, on peut être plus ou moins à l'aise, mais ce n'est pas moi que je regarde quand je vais vers quelqu'un, c'est la personne que je regarde et je vais m'adapter en fait à cette personne. Je vais m'adapter à sa distance, je vais m'adapter à ce qu'elle peut prendre en termes de tendresse, au niveau affection, etc. Et Dieu fait la même chose avec nous. Donc il sait en fait jauger la bonne distance. Et ça, lui, il le fait très très spontanément. La parabole par excellence de la tendresse de Dieu, c'est quand même la parabole du Père miséricordieux, qu'on appelle classiquement la parabole du Fils prodigue. C'est dans le chapitre, c'est dans l'évangile de Saint Luc au chapitre 15. Et en fait, ce qui est extraordinaire, c'est ce père, en fait, et on voit ce père avec ses entrailles, en fait, il attend tellement désespérément le retour de son fils. Quand il le voit, c'est lui qui fait le premier pas, il va et il court, et on voit cet empressement dans la tendresse et dans l'amour, il court, il tombe, il le prend dans ses bras, et là on dit, en fait, il le prend dans son cou, en fait, il tombe sur son cou, en fait, Dieu pleure, et il cache, en fait, ses larmes. C'est une interprétation, c'est la mienne, hein, c'est pas dit dans la Bible qu'il pleure. Mais en fait, des fois, tu te mets quelqu'un, c'est-à-dire que tu caches aussi ton émotion. Et à ce moment-là, l'émotion de Dieu, elle est tellement grande quand il voit son fils revenir qu'il cache, en fait, tout ce qu'il est, enfin, ce débordement enfin, vous imaginez, il a attendu pendant, on ne sait pas combien de temps il a attendu, mais on va dire qu'il a attendu longtemps, trop longtemps. Et en fait, plus l'attente était longue, et plus le désir, et plus la tendresse, et plus l'amour devait être fort, en fait, quand tu attends quelqu'un, et là tu files, et on voit tout l'empressement, du coup, dans l'ordre de la tendresse de Dieu. Et Dieu pleure, en fait, de cette tendresse, de ce trop-plein, en fait, de ses entrailles qui sont complètement émues,
est saisi de compassion pour cet enfant-là. Et c'est vraiment un enseignement, en fait, cette parabole sur l'accueil que Dieu nous fait. Et pour moi, vraiment, le sacrement de la tendresse de Dieu, c'est vraiment le sacrement de réconciliation. La prochaine fois, vous irez vous confesser, pensez en fait que quand vous arrivez, vous avez le Père qui court à votre rencontre et qui vient vous prendre et qui vient vous serrer. Et là, vous avez toute la compassion de Dieu, la tendresse, en fait, elle se décline après de plein de façons. Là, vous avez la tendresse miséricordieuse de Dieu qui vient vous chercher, qui vous prend. Et on peut expérimenter justement cette tendresse de Dieu, en plus du coup du fait de pouvoir être pardonné, donc d'être libéré. C'est vraiment un sacrement de guérison profonde, en fait, le sacrement de réconciliation. Mais on goûte la tendresse de Dieu. Quand je suis revenue dans l'église catholique, quand j'avais 21 à peu près, en fait, je ne m'étais pas confessée depuis très longtemps. J'étais convertie depuis l'âge de 16 ans, mais je pense qu'entre 16 ans et 21 ans, concrètement, je ne me suis pas confessée. Quand je suis rentrée, il a fallu que j'aille à la confession parce que je savais que c'était important. Et je me rappelle que, en fait, j'allais m'asseoir devant les premières confessions. J'ai vraiment béni le Seigneur de m'avoir donné des prêtres qui étaient vraiment des bons prêtres à ce moment-là et qui ont été très très justes. Parce que je suis allée m'asseoir et le prêtre a attendu. Ben, il aurait pu attendre longtemps avant que je commence. Il est resté tranquillement, en silence. Puis à un moment, il s'est dit, je crois qu'il y a un problème. Normalement, vous êtes censés parler. Ils n'ont pas dit ça, c'est moi qui fais le monologue intérieur du prêtre, quoi. Et ce problème, c'est qu'à ce moment-là, j'étais bloquée parce qu'il manquait quelque chose. Et en fait, chaque fois, les premières fois, c'est pas forcément un seul prêtre, je vais en avoir plusieurs, ils ont toujours eu quelque chose qui a été très ajusté, c'est-à-dire qu'ils ont simplement posé soit leurs mains sur mon épaule, soit leurs mains sur leur tête, mais avec une telle tendresse, avec une telle délicatesse. Et ça a été chaque fois ce geste-là qui a permis en sorte que, enfin, je commence ma confession. Mais je pense qu'on aurait pu y passer la nuit. et vraiment, je bénis parce qu'on ne se rend pas compte, en fait, comment des gestes tout simples peuvent des fois, justement, mettre en confiance et montrer. C'est-à-dire que là, c'est pas tellement le prêtre, c'était aussi Dieu qui me montrait, ok, je suis là, et confiance, et je suis là dans cet acte de tendresse, et tu peux y aller. Après, une fois que les choses étaient enclenchées, voilà, après, j'avais plus besoin de moi, mais en fait, j'ai vraiment béni le Seigneur des fois pour des choses toutes simples, en fait, qui permet à des moments de déclencher, en fait, quelque chose dans notre vie. Et des fois, on n'a pas forcément des choses extraordinaires. Des fois, il y a des toutes petites choses qui sont largement suffisantes. Et du coup, dans cette tendresse de Dieu, je voulais juste revenir, en fait, sur le toucher de Dieu. Henri t'en a parlé un petit peu, mais en fait, laisser Dieu nous toucher, et ben, c'est pas si simple que ça. Parce que forcément, ça remue beaucoup, et en même temps, c'est quelque chose de tellement important. Alors, l'avantage, c'est qu'il y a autant de manières d'être touché que de personnes, en fait. C'est-à-dire que chacune va avoir une manière spécifique, en fait, de se laisser toucher, et Dieu va avoir une manière spécifique de toucher chacune. Parce que là, il va venir nous rejoindre. Certains, ça va être tellement subtil, comme la brise légère. D'autres, ça va être un peu plus, vous savez, comme un espèce de cocon où il y a besoin que Dieu va nous manifester, parce que généralement, on a besoin de savoir que il faut que ça descende, en fait. C'est un peu, vous savez, moi j'ai la tête dure, je ne suis pas bretonne, hein, mais vous savez, il faut que Dieu me montre et que ce soit concret, parce que sinon je ne comprends pas, en fait. Et qu'il faut aller jusqu'au bout. Et donc ceux qui sont un peu comme moi, et ben Dieu va insister des fois un peu plus, pour les autres non, mais c'est-à-dire ça va être ce toucher-là qui va mettre en route, qui va donner la vie. Voilà. Et on en a besoin. C'est-à-dire qu'une expérience de Dieu qui est complètement déconnectée de tout toucher de Dieu. De toute façon, Dieu va toucher par plein de manières. Il va nous toucher, voilà, parce qu'on va entendre quelque chose. Il va nous toucher parce qu'on va voir quelque chose qui va être beau, qui va venir enclencher quelque chose. Parce que dans l'adoration, tout à coup, on va avoir l'impression d'être réellement face à face avec Dieu et que ça va nous envelopper. Donc du coup, le toucher, c'est regarder-le de sens global. C'est pas simplement un toucher où physiquement, je mets la main sur quelqu'un, où je touche, où je caresse. C'est vraiment, il faut voir dans un sens beaucoup plus large, en fait. Chaque fois que Dieu vient, de toute façon, Dieu nous touche. De plein de façons différentes, Dieu nous touche. Et Dieu nous touche parce qu'il n'a pas honte de notre chair. Ça, je trouve que c'est très intéressant par rapport à la beauté. Dieu n'a pas honte de notre chair et du coup, il vient la toucher.
non seulement il vient la toucher, mais on voit dans les évangiles que Dieu touche l'homme, mais que Dieu se laisse toucher par l'homme. Et ça montre qu'en fait, il n'a pas honte de notre chair. Nous, des fois, on peut avoir honte, en fait. Il y a un truc qui nous complexe, il y a des choses, on a vécu des traumatismes, ça se voit dans notre corps, mais on peut avoir honte. Et c'est intéressant de voir que quand Dieu vient, il n'a pas honte, en fait, de notre chair. Bien au contraire, et c'est là où on voit qu'il vient la diviniser, il vient la sublimer. Et du coup, c'est là où j'apprends que, si Dieu n'a pas honte de moi, mais comment moi je pourrais avoir honte de moi? Il y a cette expérience qu'a fait Isaïe, c'est cette expérience en fait d'appel d'Isaïe, justement de toucher de Dieu d'Isaïe, qui est très intéressant. Vous trouvez ça dans le livre d'Isaïe, c'est vraiment l'appel d'Isaïe, c'est Isaïe chapitre 6. Et là, vous avez Isaïe qui est transporté devant le trône de Dieu et il voit Dieu. Et c'est quelque chose, j'ai envie de dire, mais de terrible. Enfin, tout à coup, tu te retrouves devant la splendeur, devant la majesté de Dieu. Et la première chose qu'il dit, c'est « Malheur à moi, je suis un homme aux lèvres impures et j'habite au sein d'un peuple aux lèvres impures. » Et on revient en fait justement sur toute la question de la parole. Je suis un homme aux lèvres impures. Et donc mes yeux ont vu le Saint d'Israël, mes yeux ont vu le Dieu, mes yeux ont vu le roi. Je ne suis pas digne. Normalement, en plus, nul ne peut voir Dieu sans mourir. Et je fais une expérience où je vois Dieu. Je suis censée mourir, moi qui ne suis qu'un pécheur. Mais comment je peux... là, c'est même pas m'approcher de la sainteté de Dieu, c'est comment la sainteté de Dieu vient Là, lui, il n'a rien fait. C'est Dieu qui est venu, en fait. Et là, tout à coup, c'est cette expérience. C'est quand Dieu vient, je ne suis pas digne. En fait, de recevoir justement cette manifestation du toucher, de la tendresse de Dieu, cette manifestation de la présence de Dieu. Et là, l'ange lui dit, donc là je vais vous lire, mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente, qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. Quand Dieu vient, justement, il vient et il fait une œuvre de repentance, ça c'est nous, mais il fait une œuvre du coup de purification. Et en fait, le toucher de Dieu, du coup, est un toucher de purification. Quand Dieu vient, de toute façon, il vient avec sa sainteté, il vient, il nous touche, et tout ce en fait qu'il voit dans notre vie, il l'emmène avec nous. Il l'emmène un peu, mais mieux vaut qu'il enlève un peu que voilà, qu'on reste avec tout ce qu'on a. Mais du coup, il y a vraiment cette expérience, elle est très très belle, du coup, cette expérience d'Isaïe. Et on voit très bien que des fois, nous, on fait la même expérience. C'est-à-dire que quand Dieu arrive, Seigneur, je ne suis pas digne. Ça me vient comme ça, mais j'ai une amie d'il y a longtemps, elle me racontait un jour qu'elle rêvait en fait de vivre quelque chose de l'ordre de la présence du Père. Non, pas du Père, de Dieu. Quelque chose encore différent, mais vraiment de Dieu, vous savez, dans sa splendeur, dans sa majesté. Et une nuit, elle était couchée, et là, elle sent en fait justement la présence de Dieu, pas le côté Père en fait de Dieu, mais elle sent en fait la majesté de Dieu qui arrive dans sa chambre. Elle a prié pour, et là, elle me dit, j'ai secoué ma couette, et je lui dis, non, il faut que tu partes, quoi. Et elle s'est dit, mais en fait, c'était juste pas possible, c'était trop. Elle dit, non. Pardon, c'est regarder Alexia rire, ça me fait rire. Je suis désolée. Mais en fait, j'essayais de l'imaginer et je me suis dit, mais en fait, elle a raison. Il y a un moment, on désire des choses, mais en fait, on n'est pas prêt. Et on sent qu'en fait, le tel décalage entre ce que Dieu est et que nous sommes, et c'est sûr que de temps en temps, on arrive et on secoue nos couettes, on dit, oh pardon Seigneur, reste un petit peu loin de moi. Voilà, mais c'est pour ça que Dieu prend plein d'autres facettes, parce qu'il sait qu'il y en a, en fait, on ne pourrait pas supporter en fait que Dieu s'approche de nous aussi près. Mais c'est pas grave, de toute façon, Dieu c'est un séducteur, on n'a pas arrêté d'en parler, il va repasser par plein d'autres moyens. Je voulais aussi vous parler du coup de l'expérience du coup de Jérémie. L'expérience de Jérémie qui est une expérience complètement différente. Jérémie, vous trouvez ça du coup dans le livre de Jérémie. Vas-y, passe. Dans le livre de Jérémie au chapitre 20, verset 9. Pareil, c'est quelque chose que j'aime bien parce que voilà, ça va parler à certaines. Jérémie disait, je me disais, je ne penserai plus à lui, je ne penserai plus à Dieu,
Je ne penserai plus à lui, je ne parlerai plus en son nom, mais c'était en mon cœur comme un feu dévorant, enfermé dans mes os. Je m'épuisais à le contenir, mais je n'ai pas pu. Ce toucher d'embrasement, et des fois, quand on prie, on se dit, ben là, je ne peux pas aller plus loin dans l'expérience, parce que sinon mon cœur, il va... Enfin, là, on n'est plus dans l'ordre de débordement, mais il y a quelque chose, il va y avoir un craquage dans mon cœur. On ne peut pas contenir, en fait. Et de temps en temps, en fait, c'est telles expériences, en fait, que voilà, Dieu prend toute la place, et à un moment, on se dit, mais là, ça ne peut plus dilater plus, quoi. Il faut que ça sorte. Et c'est vraiment l'expérience de Jérémie, cette expérience d'embrasement. Jérémie a tellement été saisi que de toute façon, il avait du mal à se contenir de ne pas parler. Il était tellement loin, et c'était la mission que Dieu l'avait appelé en plus à faire, donc à un moment, et que s'il veut fermer sa bouche, il y a un moment, de toute façon, il faut que ça sorte, quoi. Enfin, tu peux faire ce que tu veux, c'est comme quand tu as quelque chose sur le cœur, à échelle peut-être un petit peu plus réduite, mais quand tu as quelque chose qui te revient sur le cœur, il y a un moment, tant que tu n'as pas fait en fait ce que l'esprit te pousse à faire, mais tu peux monter, tu peux descendre, tu peux faire ce que tu veux, ça va revenir sur ton cœur et ça va être là. Et tant que c'est là, tant que c'est pas sorti, et ben l'esprit va venir et va travailler, et va travailler. Et il y a cette espèce en fait d'embrasement du cœur jusqu'à ce que tu lâches. Et là, c'est pas une expérience hyper forte, c'est juste qu'à un moment, et là, quand tout à coup tu as lâché, tu te dis, mais en fait, mais pourquoi j'ai lutté comme ça en plus souvent? Pourquoi j'ai attendu? Parce qu'en plus, je sais qu'à partir de ce moment-là, c'est vraiment Dieu qui parle, Dieu qui pousse, Dieu qui n'envoie. Et quand j'obéis, je vois la fécondité, parce que soit je devais appeler quelqu'un qui disait, bah ouais, non, là, j'étais en super difficulté, ou tu envoies un message à quelqu'un qui dit, ah, c'est marrant, je pense à toi justement. Dans le justement, c'est-à-dire que là, il y a besoin effectivement de quelque chose, ou tu as quelque chose sur le cœur, une parole pour quelqu'un, puis tu dis, je comprends pas, mais c'est pas grave, et puis tu vas aller voir, puis la personne, ah merci, c'est juste ce que j'avais besoin d'entendre. C'est vraiment dans les petites choses du quotidien où Dieu, du coup, manifeste son toucher, petite touch, par des toutes petites choses, et il patiente en fait, il attend. Et en fait, le but de notre vie, après, c'est de devenir de plus en plus docile à tous ces petits touchers de Dieu. Ça fait 20 ans que je dis ça. Hein. Je me rends compte que l'obéissance, ça reste quand même difficile en fait. C'est pour encourager les plus jeunes, mais en fait, c'est quelque chose de ça. Et pourtant, il y a des choses, c'est tu sais, et tu sais reconnaître, et pourtant, il y a des fois, tu dis, bah, non, je vais attendre un peu, quoi. Je vais voir, Seigneur, quand même. Jusqu'à ce que tu cèdes, et là, tous ces petits touchés, tu dis, ok, on y va. Et puis c'est beau de voir comment Dieu dit, là, justement, passe par ces tout petits touchés, c'est les petites impulsions, choc, 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 choc. Donc voilà, c'est bien, comme ça, quand on va être plus attentive aussi, puis on va s'aider, on va s'épauler. Du coup, et c'est pour ça que c'est beau aussi de se raconter, en fait, ce que Dieu fait, comment il nous utilise, parce qu'à la fois, ça nous fait du bien à nous, mais ça fait du bien aux autres, en fait, en disant, bon allez, regarde, ah oui, peut-être quelqu'un qui a dit, ah oui, tiens, ça me fait penser à quelque chose, c'est important. Et voilà, et ça montre qu'effectivement, et on a des fois l'impression que Dieu ne nous utilise pour rien du tout, quoi. J'ai plein de gens qui disent, ouais, mais en fait, Dieu ne m'utilise pas, je sais pas trop. Puis en fait, quand tu commences à parler avec eux, tu leur dis un truc, ah oui, moi ça me fait penser, ah oui, mais j'ai vécu la même chose, ah oui, la semaine dernière. Puis en fait, tu te rends compte qu'il y a plein de choses, en fait, dans toutes les vies, en fait. Il y a des quantités de petites choses que Dieu veut faire, mais en fait, des fois, on attend peut-être des choses un peu plus grandes, peut-être un peu plus glorieuses, ou un peu, je sais pas. En fait, je sais pas ce qu'on attend. Moi-même, des fois, je ne sais pas en fait ce que j'attends. Des fois, on attend autre chose. Alors qu'en fait, non, c'est juste là, c'est présent, c'est dans le quotidien où Dieu vient nous toucher, vient nous prendre et comme on est, simplement. Donc là, c'était vraiment voilà, ces petits touchés de Dieu, mais il y a aussi des touchés peut-être des fois un peu plus importants. Et là, c'est Jésus en fait qui se laisse toucher. Là, nous, en fait, là, Dieu vient nous toucher. Mais en fait, il y a aussi ces moments où on a besoin d'aller toucher Dieu, en fait, en disant, mais là, c'est moi qui y vais. Et de voir, en fait, que, justement, Dieu ne nous met pas à l'écart de ce toucher-là. Il le fait quand il en a besoin, quand à un moment, il a besoin de retravailler d'autres choses. Il va dire, là, tu as besoin d'un temps, en fait, voilà, tranquille. C'est-à-dire que ton désir, il est là, mais stop, en fait, je te fais passer dans une autre étape. Mais il y a des étapes, en fait, où, justement, attends que ce soit nous, en fait, qui allons faire la démarche d'aller le toucher. Et on voit ça, du coup, dans l'évangile de Luc, au chapitre 7. En fait, Sylvain en a déjà parlé, mais vous savez, cette femme, là, on ne va pas lui donner de nom
Marie-Madeleine, mais cette femme à laquelle on peut s'identifier, pas forcément dans le péché, mais cette femme en fait qui tout à coup découvre en fait que sa vie finalement elle est beaucoup plus importante que ce qu'elle avait pensé, que tout ce qu'elle avait fait, et en fait son cœur justement brûle d'amour pour Dieu, et elle va et elle rentre en fait dans cette maison, et là elle casse en fait ce parfum, et en fait le geste qui est le plus étonnant en fait c'est que vraiment elle le touche, cette femme vient et touche Jésus. C'est pas simplement, elle est à distance, il n'y avait pas de Covid à l'époque, hein. Donc elle n'était pas à 1 mètre de distance avec son flacon. Non, il n'y avait pas cette distance, je vous assure. Et je pense que ça a dû être extrêmement choquant en fait, cette scène. C'est-à-dire qu'elle est arrivée avec toute cette violence et ce besoin du coup de toucher Jésus, parce que quand tu touches, tu sais que tu n'es pas impur en fait. Simplement que quelqu'un qui refuse un moment, et on voit en fait comment ça peut être blessant, justement quand quelqu'un en fait met trop de barrières, ou parce que les lépreux on les mettait à part et on ne devait pas les toucher, et aujourd'hui on nous dit les malades vous n'avez pas le droit de les voir, vous n'avez pas le droit de les toucher. C'est extrêmement blessant. Et là il y a cette femme dont sa chair a été utilisée, donc elle a eu des touchés qui étaient des touchés qui n'étaient pas justes, des touchés qui n'étaient pas tendres, des touchés qui ont été des touchés qui l'ont chosifié. Et là elle arrive vers Jésus, et en fait elle a besoin justement que ce toucher ne soit plus chosifié, et qu'elle voit du coup cette tendresse de Jésus en fait dans ce qu'elle est, et elle va et elle casse ce parfum et elle loin avec ses cheveux. Il n'y a pas plus toucher, je veux dire c'est super intime en fait comme toucher, et Dieu ne réagit pas, Dieu accepte en fait et la laisse faire, parce qu'il y a quelque chose d'extrêmement guérissant en fait pour cette femme-là. C'est hyper beau. Et nous on a besoin en fait, et des fois dans notre prière on dit Seigneur, là j'ai envie j'ai envie de toi, j'ai envie de te toucher. C'est pas Seigneur viens. Et il y a besoin en fait de faire ce mouvement, de passer de l'un à l'autre. Seigneur viens, et Seigneur c'est moi qui y vais. Et Seigneur viens, et là et de montrer du coup cet amour aussi, cette tendresse envers Dieu. Nous on ne peut pas le toucher de manière spécifique. Enfin je veux dire là Dieu on ne le voit pas, mais c'est lui manifester. La seule manière dans laquelle on a de le toucher, c'est pendant l'Eucharistie. On a de la chance du coup. Parce qu'il y a toujours ce moment où on reçoit Jésus dans nos mains, et là on peut toucher Dieu. On l'a dans nos mains, après on l'a dans notre bouche, après il descend, mais il y a ce moment, cette petite fraction en fait de seconde, tout à coup on touche Dieu, et on ne le touche pas de manière spirituelle seulement, on le touche de manière, c'est palpable. Et si Dieu a voulu justement que ce soit palpable, c'est qu'on a besoin en fait que tous nos sens soient pris. Et quand tu regardes Dieu tient dans ta main, Dieu vient et tient dans ta main, et tu peux le toucher. Et Dieu se laisse toucher. Il peut tellement se laisser toucher à ce moment-là dans l'Eucharistie qu'en fait tu peux en faire n'importe quoi. Dieu ne pourra pas se défendre parce que Dieu se laisse toucher. Tu peux le faire tomber par terre. Tu peux l'utiliser en fait. À ce moment-là, Dieu dit, là j'ai besoin que ton toucher soit vraiment un toucher de tendresse, de recueillement, parce que justement je suis tellement, finalement, moi qui suis si grand, je me suis fait si pauvre que je tiens dans ta main, même dans une main d'enfant. Dieu tient dans une main d'enfant. Et c'est beau, et c'est ce qu'on vivra tout à l'heure. Et c'est le seul moment, en fait, on va dire, dans notre vie où on peut toucher de manière juste concrète. Et là, tu regardes Jésus, tu te dis, mais Jésus, en fait, je te touche. Mais tout le reste du temps, c'est spirituellement, Jésus, je viens te toucher. Et il y a ce beau passage aussi de l'Évangile selon Saint Jean, où là, Jésus se laisse toucher d'une manière encore différente. C'est quand Saint Jean repose sur la poitrine de Jésus. Je pense que, je me suis dit, moi, des fois, je suis jalouse, en fait. Quand je lis ça, je me dis, mais quand même, Seigneur, Saint Jean, il avait de la chance, quoi. Il était tranquille, il a reposé sur ta poitrine, pas ce qu'il a entendu, mais ça devait être cool. Et là, c'est un geste, c'est pareil, c'est un moment plein de tendresse. C'est juste, je prends la tendresse. Vous savez, c'est comme quand vous êtes en compagnie, et en bonne compagnie, de gens que vous aimez. Il y a cet échange, en fait, de tendresse, dans les paroles, dans les sourires, dans les échanges. Voilà, quand vous avez deux personnes qui s'aiment ensemble, il y a cet échange en fait de tendresse, on peut justement se blottir, etc. Et il n'y a rien de moins. En fait, c'est ça qu'il a vécu Saint Jean, c'est juste un échange de tendresse. C'est juste ça. Et je me dis, mais quand même, quelle chance, quoi. Quelle chance.
C'était, voilà, nous, on le vit dans tous les temps de prière, en fait, on peut vivre ça. Voilà, on le vit de façon différente, mais voilà, tout ce qu'on a vécu depuis le début de cette retraite, en fait, il y a beaucoup de choses au niveau, voilà, des choses qui sont sorties de la guérison, mais en fait, on n'était que dans ça, se laisser faire, se laisser porter. Certains étaient posés, du coup, justement, sur le cœur de Jésus, tranquillement, et il n'y avait pas de mots. Je ne sais pas si, enfin, on ne sait pas trop, après Jésus a continué à parler, mais il y a dû avoir ce temps de silence où Saint Jean en a profité, comme on dit, c'est ressourcer affectivement dans cette tendresse, en fait, qui déborde de Jésus. Et donc, aujourd'hui encore, Jésus vient nous toucher, il vient toucher notre âme, il vient toucher notre esprit, il vient toucher notre cœur, et on le voit chaque fois qu'on est touché, tellement, chaque fois qu'on est transpercé, chaque fois qu'il y a quelque chose, enfin, une parole qui vient, on sait qu'il y a un toucher de Dieu. Et on le voit aujourd'hui parce que même si Jésus n'est pas là, Dieu continue à nous toucher en fait de cette manière complètement particulière. Et il y a cette expérience lors de la Pentecôte qui est aussi intéressante. Et cette expérience de la Pentecôte, l'avantage c'est qu'on le fait toute. Il y a tout un moment où on vit cette expérience-là. Vous trouvez en fait ce passage dans les Actes des Apôtres au chapitre 2, versets 37 à 39. Je ne vous raconte pas tout le reste, vous connaissez suffisamment tout ce qui concerne la Pentecôte, mais la foule, après avoir entendu Pierre parler, la foule dit d'entendre cela, ils eurent le cœur transpercé. Donc tous ceux qui entendaient ont eu le cœur transpercé. Je vais lire juste la fin, mais ils dirent à Pierre et aux apôtres, frères, que devons-nous faire? Pierre leur répondit, repentez-vous et que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ pour la rémission de ses péchés, et vous recevrez alors le don du Saint-Esprit, car c'est pour vous qu'est la promesse, ainsi que pour vos enfants et pour tous ceux qui sont en loin, en aussi grand nombre. La seule chose qui m'intéresse ici, c'est vraiment, ils eurent le cœur transpercé, paf, touché de Dieu. La référence, c'est les Actes des Apôtres, au chapitre 2, versets 37-39. Et on voit ça, ils eurent le cœur touché ou le cœur transpercé selon les traditions, ça veut dire qu'à un moment, paf, ça veut dire que dans la parole de Pierre, il y a eu quelque chose en fait qui a été efficace, le Saint-Esprit est venu, et là il n'a pas raté sa cible, hein. Paf, les cœurs ont été transpercés. Il y a quelque chose qui s'est passé. C'est pour ça que je dis ça, c'est une expérience qu'on a toutes faite. Si vous êtes ici, c'est-à-dire qu'il y a eu un moment, peu importe quand, et il n'y en a pas eu qu'un, où il y a eu un moment où notre cœur a été transpercé. Et là, justement, je réalise que, bah oui, dans ce transpercement, tout à coup, bah, Dieu m'aime, Dieu vient me toucher, il y a ce toucher de Dieu. Il n'y a pas de conversion sans toucher de Dieu. Et après, on a besoin, tout le reste de notre vie, de se toucher, mais il y a toujours un toucher très particulier. Et chaque fois que nous prions, il y a ce toucher de Dieu, et chaque fois que nous revivons du coup l'effusion du Saint-Esprit, chaque fois que nous permettons au Saint-Esprit d'agir dans nos vies, nous repermettons en fait à Dieu de venir nous toucher. Il y a toujours ce baiser d'amour, en fait, ce toucher du Saint-Esprit qui vient et qui revient, et qui chaque fois nous emmène, et qui chaque fois en plus est différent, et chaque fois nous emmène, le but c'est de nous emmener toujours plus loin, mais chaque fois c'est différent. Ce qui est intéressant, c'est que de temps en temps, on entend certaines personnes qui me disent, bah ouais, mais c'était quand même mieux avant. C'était mieux quoi? Et avant quoi? Enfin, simplement parce que, effectivement, et comme Dieu nous séduit, il y a des moments où on vit des choses, on a besoin, on se rappelle que, je ne sais pas, le 14 septembre de telle année, s'est passé un truc, là c'était super fort. Et puis des fois, c'est des petites choses, mais Dieu ne peut pas nous toucher toujours de la même façon. Et c'est-à-dire que les expériences que j'ai vécues, c'est parce que c'est des expériences de toucher de Dieu qui nous font vivre encore jusqu'à aujourd'hui, mais que nous ne sommes pas des enfants. Donc on a besoin de cheminement de croissance, et que même dans la tendresse et le toucher de Dieu, il y a un vrai cheminement de croissance spirituelle. Moi je suis pareil, de temps en temps je dis, oh Seigneur, quand j'étais jeune, c'était quand même bien. Les expériences spirituelles étaient quand même assez sympas. Oui, mais si je les vivais aujourd'hui, ça serait complètement différent. Parce qu'il y a de l'expérience et parce que les besoins ne sont pas les mêmes. Et bien sûr, de temps en temps, ça fait du bien de se rappeler, quand on était jeune, ce qu'on avait vécu, et comment c'était bon, et comment ça nous a construit, comment ça nous a fait vivre, et c'est important. C'est pour ça que c'est important aussi de témoigner, parce que ça nous remet dans l'ambiance. Mais aujourd'hui, c'était pas il y a 5 ans, c'était pas il y a 10 ans, c'était même pas peut-être hier, et que ce qu'on va vivre dans la fin de cette journée-là, dans la manière dont Dieu va vous approcher, va vous toucher, ça sera peut-être encore différent de ce qui a été vécu hier soir, de ce qui a été vécu vendredi. Et heureusement, et c'est bien de se rappeler que oui, moi j'aime bien justement quand ça reste un peu pareil, parce que ça me sécurise. Oui, mais
Dieu n'a pas envie que vous soyez sécurisés là-dedans. Il n'y a pas de bonne et de bonne manière, en fait. Il y a plein de manières, et que le but, justement, c'est pas de rentrer dans une habitude. Ah oui, mais quand Dieu vient, il fait comme ça, il fait comme ça, il fait comme ça. Oui, il y a des choses où on reconnaît justement la marque et le toucher de Dieu, mais Dieu ne veut pas que nous nous habituions à toujours une certaine manière de faire. Sinon, ça veut dire qu'à un moment, on rentre et puis en fait, on ne grandit pas, on évolue. On a toujours besoin que Dieu, tout à coup, nous désécurise, pas très français, mais nous enlève en fait justement tout ce qu'on avait acquis pour nous ramener encore plus loin. Parce que c'est là où on va recommencer à le chercher, parce que tout à coup, il nous manque quelque chose et j'ai besoin de ce passage de Dieu dans ma vie. J'ai encore plein de choses à vous dire, mais j'essaye de trier. Donc voilà, et chaque toucher de Dieu, du coup, c'est à la fois guérissant, ça vient restaurer notre dignité. Et je fais juste une toute petite parenthèse, c'est que, voilà, soit c'est notre cas, soit on connaît des personnes, soit aujourd'hui où en fait il y a eu des vraies blessures par rapport au toucher. Soit peu importe que ce soit un toucher masculin ou un toucher féminin, on peut être blessé par des touchés féminins, parce que ça peut être des touchés qui accaparent. Et en fait, moi j'ai tendance à dire, par exemple, il y a des personnes qui sont tellement blessées que quand elles veulent vous approcher, en fait elles viennent avec toutes ces blessures, elles vous blessent en même temps. Des touchés de hérisson. Vous savez, le hérisson, il ne comprend pas, parce que du coup il y a plein de pics et il ne comprend pas que quand il approche les autres, il fait mal. Pourtant il part d'une bonne intention, hein, c'est rarement forcément d'une mauvaise intention. Et du coup, il ne faut pas oublier ça, en fait, c'est que ça permet aussi à Dieu, justement, de guérir, en fait, de tous ces touchés qui ont été posés, non consentis, qui ont pu même produire, du coup, de la violence, en fait. Et que Dieu vient, et donc il guérit aussi toutes ces formes, en fait, là. Même la manière dont nous pouvons aussi toucher les autres, dont nous pouvons exprimer, du coup, toute cette tendresse, etc. Dieu vient guérir à la fois nous dans ce que nous sommes, et à la fois nous dans ce que nous avons vécu. Parce que le toucher de Dieu, c'est toujours pour la vie. Et on le voit tellement que quand Jésus passe et qu'il touche, il ressuscite. Et on a plusieurs exemples en fait où s'arrête, où il touche. On voit l'enfant de la veuve de Naïm, on voit, c'était pas Jésus, mais on voit Sainte Tabitha, Pierre qui vient, qui prie, qui la touche. Elle ressuscite. Donc il y a toujours quelque chose de l'ordre de cette vie en fait dans le toucher de Dieu. Et du coup, ce toucher vient chaque fois restaurer notre dignité, vient restaurer du coup notre capacité à être aimable. Des fois, on a l'impression qu'on n'est pas très aimable. Non pas qu'on ne l'est pas, c'est juste notre ressenti. Je ne suis pas aimable. Et du coup, si Dieu vient me toucher, alors ça me rend aimable parce que Dieu vient restaurer justement cette capacité à me voir du coup à travers ce regard de Dieu. Donc je ne suis pas aimable parce que les autres me disent que je ne le suis pas. Je le suis parce que Dieu a dit que je l'étais et qui vient et qui me le manifeste en fait. Voilà. Alors, du coup, la seule chose avec laquelle, parce que bon, là c'est bien, je vous ai raconté plein de choses, vous allez pas retenir beaucoup de choses, mais le but c'est qu'après, du coup, cette tendresse et ce toucher de Dieu, on puisse le manifester au monde, parce que finalement c'est ça, et qu'aujourd'hui, mais combien plus le monde a besoin de tendresse. Depuis 1 an et demi, on nous dit qu'il ne faut plus toucher les gens, qu'il faut maintenir, et c'est important, on est encore, tant qu'on est encore, il faut pouvoir le respecter, mais ça nous montre en fait aujourd'hui combien en fait ça peut nous manquer, et combien c'est important aussi dans le processus. Du coup, il y a plein de manières, il n'y a pas simplement la distance, mais la manière dont on regarde l'autre, la tendresse au travers du regard. Et en fait, on peut simplement passer et regarder quelqu'un avec tendresse, et que justement, ça redonne la vie à quelqu'un, ça relève quelque chose, parce que tout à coup, regarder quelqu'un, c'est lui permettre d'exister simplement, en fait. Une personne qu'on ne regarde jamais a l'impression, du coup, de ne plus exister. Et c'est terrible, en fait, c'est dramatique. Mais la manière dont je souris, je peux sourire avec tendresse, malgré la fatigue, mais avec cette tendresse, et ça se manifeste, et même si on n'en a pas conscience, on a besoin aujourd'hui, Jésus, il a besoin du coup de ce témoignage de ce que nous sommes, surtout en tant que femmes, pour manifester aux autres sa tendresse à lui au travers de notre tendresse, en fait, de la manière justement dont on va regarder, la manière dont on va toucher, dont on va poser des gestes de tendresse, la manière dont on va être en silence auprès de quelqu'un notamment qui souffre, la qualité de la tendresse dans notre silence peut être aussi porteur de fécondité extraordinaire, mais voilà, la manière de sourire, et il y a tout ça, c'est notre attitude aujourd'hui
en fait, qui peut faire la différence, en fait, dans ce monde. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui ont l'impression, du coup, quand il y a un âge qui s'avance, que, du coup, finalement, je ne sers plus à rien. Et je l'entends beaucoup, en fait, au travers de la maladie, au travers de l'âge, au travers... et bien, c'est une manière d'être que Dieu a besoin. Une manière toute simple, juste d'aller faire ses courses et d'être bienveillant et tendre, du coup, dans la manière de remercier, dans la manière de s'adresser. Parce que, en fait, très vite, on est emporté quand on entend, enfin, il y a une telle violence derrière que des fois, si la personne devant, elle parle violemment, tu as presque envie de faire la même chose. Mais il n'y a pas de raison, en plus. Toi, tu n'es même pas concerné. Donc, du coup, réapprendre, en fait, mais il n'y a pas de raison et je reste, en fait. Et je passe, et la manière dont je m'adresse quand je vais faire mes courses au caissier, aller chercher mon pain, en fait, ça peut vraiment faire la différence. D'abord parce que la plupart des gens, en fait, ont tellement l'habitude de cette forme de violence, en fait, qui vient de partout, qui est crue dans les mots, qui est le moins de trucs, ça fait, on voit l'escalade de la violence aujourd'hui, quoi. Le moins de trucs, tout pète. Et du coup, voilà, cette manière dont Dieu a besoin de nous aujourd'hui, du coup, dans la mission, dans l'évangélisation, là où nous sommes, pour rapporter sa tendresse dans le monde. Ça va être vraiment, en fait, pouvoir finir aussi sur ça. Dieu a vraiment besoin de nous. Il a besoin de nous, et là on l'a vu aujourd'hui, il a besoin de nous pour transmettre son amour, il a besoin de nous pour transmettre sa beauté, il a besoin de nous pour transmettre, en fait, au travers, simplement, de ce que nous sommes. Témoignage prophétique, c'est-à-dire que des fois, il n'y a pas besoin d'ouvrir la bouche pour que Dieu passe à travers nous et touche notre entourage. Ce qui est bien, c'est que, en fait, depuis qu'on est arrivé vendredi, en fait, il y a eu beaucoup alors, je vais mettre geste, mais de tout, en fait, dans sa totalité. Il y a eu beaucoup de moments de tendresse les unes envers les autres. Il y a eu la jeunesse qui s'est occupée de nos doyennes, avec beaucoup de tendresse et de délicatesse. Il y a eu les personnes qui se sont occupées des plus fragiles, avec beaucoup de tact, beaucoup de délicatesse, beaucoup de tendresse. En fait, c'était très beau à regarder. La manière, en fait, d'être attentive les unes aux autres pendant cette retraite, moi, honnêtement, ça m'a beaucoup édifié. Si on pouvait être comme ça partout, en fait, avec tous ceux dans notre entourage et pas simplement dans un temps privilégié, ça pourrait être vraiment, ça change le monde, en fait, simplement. Et là, on est suffisant pour changer, du coup, autour de nous. Et là, comme on demandait dans nos paroisses, eh ben, on ne peut pas changer certaines choses, mais on peut déjà changer à l'intérieur la manière dont on se comporte avec les autres. On va vraiment prendre dans le temps qui nous reste, laisser Dieu, du coup, justement, voilà, nous montrer ce qu'il est avec nous, nous parler de sa tendresse. Et c'est vraiment ce temps, en fait, depuis le début, on est là-dedans, ce temps calme, ce temps délicat, ce temps où simplement Dieu vient nous remplir, en fait. Et la tendresse, c'est une bonne nourriture, ça remplit, ça remplit. On va demander simplement au Seigneur de venir nous remplir. Seigneur, en cet instant, je veux vraiment encore, plus que ce matin, plus qu'hier, plus qu'avant-hier, t'ouvrir simplement ma vie, Seigneur, avec tout ce que je suis. Seigneur, merci déjà pour toute l'œuvre de ta grâce, toute l'œuvre de ta miséricorde, toute l'œuvre de ta tendresse dans ma vie jusqu'à ce moment, Seigneur. Seigneur, je veux simplement encore une fois me laisser faire par toi, Seigneur. Seigneur, que tu puisses m'envelopper de ton amour, Seigneur, que tu puisses me manifester ta tendresse, Seigneur, que tu puisses, au travers de ton amour aussi, me remontrer ma beauté, Seigneur. Seigneur, viens remplir mon cœur. Viens remplir mon cœur, Seigneur. Seigneur, saisis mon cœur. Saisis mon cœur. Entre tes mains,
Entre tes mains, je ne crains rien. Tu es mon Père à jamais. Entre tes mains, je ne crains rien. Tu es mon Père et je te bénirai. Entre tes mains, je ne crains rien. Tu es mon Père à jamais. Entre tes mains, je ne crains rien. Tu es mon Père et je te bénirai. Entre tes mains, je